dans notre vie dans lequel nous sommes très disciplinés. Et moi, me concernant, ce sont les finances. Moi, je traque mon argent. Je sais que telle somme d'argent doit aller faire tel travail pour moi, pour enfin me libérer de la vie que je n'ai pas envie de vivre là pour le moment. Donc, pour moi, finance, sport, lecture, je suis très correct, très constant, persévérant dans tout ça. Mais tout ce qui a trait maintenant à faire des vidéos, waouh, là, c'est autre chose. Mais j'ai décidé de me forcer à faire ça moi-même parce que quand on a des objectifs, on ne peut pas compter sur notre propre volonté pour les atteindre. Il faut construire l'environnement comme celui-ci pour pouvoir vous forcer, pour pouvoir implémenter ça dans votre stratégie afin que vous puissiez atteindre vos objectifs, que vous le vouliez ou non. On appelle ça un système afin que vous puissiez atteindre vos propres objectifs. Donc là, c'est la première vidéo de mon canal Riche et Libre. On va parler de richesse, on va parler de mentalité, on va parler de psychologie, on va parler de certains faits sociaux que je trouve intéressant à discuter selon mes propres analyses, avec ma petite connaissance que j'ai déjà dans ma tête. Je vous parle aujourd'hui de l'intérêt à s'enrichir. J'ai déjà participé à plusieurs conférences, mais le constat que je fais souvent à chaque fois, c'est qu'il y a très peu d'hommes. Hier, j'étais à Montréal pour une conférence organisée par Iseline Dandaou, je rêve au million. Il y avait très peu d'hommes. En fait, très peu d'hommes de ma tranche d'âge. Les hommes que j'ai rencontrés étaient plus dans la partie de 45 ans. Il y avait plus de femmes qui étaient intéressées au fait que leur mari devienne riche. Donc même les hommes n'étaient pas concentrés sur ça. Les hommes qui venaient, soit c'était avec leur grande soeur, leur mère, ils n'avaient pas vraiment d'homme de ma tranche d'âge. Je me dis que peut-être moi, je me suis perdu là. J'étais un peu comme le mouton. Non, mais le jeune, c'est là son père. Ou bon, j'étais un peu perdu dans ça. Mais juste pour vous dire que les femmes sont beaucoup plus intéressées à ce que leur mari devienne riche. Mais les hommes, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous mettons notre temps, notre énergie? On ne sait pas. En tout cas, j'ai très peu vu de jeunes hommes dans ce genre de d'événements-là. Mais tout compte fait, ça a permis d'arriver à cette conclusion-ci. L'effort que nous mettons à travailler, c'est-à-dire 60, 70 heures. Moi, quand j'étais au Canada, j'ai beaucoup travaillé. Là, je faisais du 70, de 90 heures. Pas nécessairement pour gagner plus d'argent, parce que j'avais le temps et l'énergie de le faire. Mais sur le long terme, ce n'est pas une plan, c'est une stratégie court terme. Travailler beaucoup pour pouvoir avancer un capital afin de réaliser un projet bien précis. Mais il y a des personnes ici là qui travaillent énormément, que ce soit pour payer les études, que ce soit pour régler les dettes. Moi je trouve ça c'est correct. Mais dans ce schéma-là, il y a d'autres personnes qui travaillent comme ça là. Genre, c'est leur plan, c'est leur stratégie définitive. Et il y a beaucoup d'immigrants comme nous qui sont venus, qui ont laissé des familles en Afrique, qui travaillent énormément pour prendre soin de leurs proches là-bas. Ça, c'est leur stratégie. Tu vas mourir avant. Il n'y a aucune corrélation. Je vous confirme qu'aujourd'hui, il n'y a aucune corrélation entre l'effort et le résultat. Ce n'est pas parce que vous travaillez plus que vous allez réussir. Non, c'est faux. C'est quoi le secret? C'est quoi le hack? La persévérance, la consistance, la volonté ne suffisent pas pour réussir. Vous pouvez avoir la foi, vous pouvez déterminer que non, ce projet ça ne suffit pas pour réussir tant que vous n'avez pas créé un environnement de succès. Forcez votre cerveau et de déterminer le fait que vous allez réussir. Et c'est la principale caractéristique que j'ai remarqué aux gens, aux conférences, aux personnes que je rencontre qui atteignent l'objectif. Ils étaient convaincus qu'ils allaient réussir. Ils se sont mis dans l'environnement du succès. Ne travaillez pas plus dur. Ça ne fonctionne pas, vous allez devenir fou folle. Là, pour le moment, dans ma vie, je travaille beaucoup, je travaille énormément parce que j'ai un objectif fixe à atteindre à un délai bien déterminé. Une fois que je l'ai atteint, je commence à décélérer. Il n'y a aucune valeur pour moi à travailler dur, à souffrir. Non, ça ne vaut pas la peine. Travaillez intelligemment, travaillez mieux. Faites des choses productives. Il y a malheureusement très peu de choses qui comptent réellement dans la vie. Faire des vidéos, pour moi, ça compte parce que ça m'épanouit peut-être. Ça compte aussi parce que si c'est que ça fonctionne réellement pour moi, ça peut réellement changer ma vie. Mais ce n'est pas le fait que mes vidéos fonctionnent qui va changer, qui va changer ma vie. C'est ce processus-là qui va faire que c'est ce processus-là qui va me changer moi. Je vais devenir une autre personne en faisant des vidéos, en écoutant mes propres pensées 2, 3 ans, 4 ans plus tard. Parce que continuellement, je vais continuer à m'améliorer. Malheureusement, hein, beaucoup de personnes sont convaincues que plus d'argent va changer la vie. C'est faux. Si on vous dit aujourd'hui que, ok, vous aurez 1 million de dollars, qu'est-ce que vous feriez avec? Et que vous prenez plus de 10 minutes, plus de 15 minutes à répondre, que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est vous. Donc, le but de cette vidéo, c'est pour vous dire que mettez-vous dans le cercle du succès. Lisez, rencontrez des personnes. Soyez convaincus que vous allez réussir. Dites-vous que si une personne vous a dit, votre marabout, Dieu, peu importe, que vous allez réussir, toute votre vie, vous allez chercher à savoir comment est-ce que, dans quel domaine je dois être suffisamment bon pour que je puisse réussir. Mais tant que vous avez toujours les mêmes pensées, dans les mêmes environnements, rien ne va fonctionner pour vous. Rien, vous aurez beau lire, développement personnel, peu importe. Mais tant que vous êtes avec des personnes négatives qui ne voient pas un intérêt à l'enrichissement, ça ne va pas fonctionner. Donc, mettez-vous dans l'environnement du succès. Ne travaillez pas plus dur, travaillez à terme de productivité.
cherchez les tâches qui vont réellement améliorer votre vie. Travailler dur, ça va rendre fou, ça va rendre fatigué. On a l'argent est infini. L'argent, c'est infini. Il y aura toujours de l'argent. Mais notre énergie, notre temps, il est très délimité. On ne peut pas s'éparpiller comme ça. Juste pour de l'argent. Moi, je ne vois aucun intérêt à passer toute sa vie, 20 ans, 40 ans, à courir de l'argent. Et quand je vois des personnes avec qui je travaille dans le même job, qui ont 40 ans là, qui n'ont pas amassé de la fortune, qui ont passé toute leur vie à consommer le capital, si je me projette dans leur vie, dans 5 ans, 10 ans, elles vont probablement rester à ce poste-là pendant encore 20 ans. Parce que leurs dépenses, leur mode de vie les a condamnés à vivre ainsi. Je ne pense pas que c'est ça vivre. C'est ça être libre. L'argent ne sert pas à profiter de la vie, non. L'argent ne sert pas à profiter de la vie. L'argent sert à atteindre un idéal, à être libre, à être riche. D'où notre podcast, Riche et Libre. Ça, c'est le premier épisode d'une série de vidéos que je vais m'évertuer maintenant à faire, à être vraiment discipliné dans le fait de faire des vidéos, pouvoir partager avec vous, échanger avec vous. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos. J'espère que vous serez là pour que on puisse échanger ensemble. Et pourquoi pas faire des podcasts, faire des studios, parler des thématiques de psychologie, d'enrichissement, de faits sociaux qui sont saillants et intéressants. Donc, toujours un plaisir. Félix Kamga. Peace.